La France est un pays de sélection végétale. Ça fait plus d'un siècle que les Français, les sélectionneurs français, travaillent dans ce domaine. Pour ce qui est du tournesol, la France est le pays où l'on a découvert la stérilité mâle cytoplasmique, ce qui nous permet aujourd'hui de produire des semences hybrides de tournesol, ce qui serait tout à fait impossible s'il fallait castrer manuellement chaque plante de tournesol pour produire les semences. L'intérêt des semences hybrides n'est plus à démontrer aujourd'hui. Pour ce qui est de RAGT, cela fait 50 ans que nous développons une activité de recherche en sélection végétale Made in France. Il est important de dire que nous investissons plus de 14% de notre chiffre d'affaires dans la recherche. Ce chiffre est très significatif. Il est bien plus important que les investissements réalisés par les industries agroalimentaires ou informatiques. Il est comparable aussi aux investissements qui sont réalisés dans le domaine médical. Alors chez RAGT, nous allions depuis toujours la qualité du travail que nous effectuons dans nos pépinières de sélection à celle de nos expérimentations dans les zones de culture. Dans nos pépinières de sélection, nous nous attachons à semer toutes les plantes de tournesol dont nous disposons et de manière à pouvoir les caractériser par rapport à leur précocité, à leur tolérance à telle ou telle maladie, à leur niveau de productivité ou éventuellement leur tolérance aussi à l'herbicide Clearfield. Par exemple, pour identifier un nouvel hybride, on choisira d'utiliser telle plante qui aura des caractéristiques de productivité intéressantes, une tolérance à la sécheresse aussi qui sera particulière, et on la croisera avec telle autre plante dont la tolérance aux maladies sera elle aussi importante et qui disposera par exemple de la tolérance à l'herbicide Clearfield. Ainsi, l'hybride que l'on obtiendra sera un hybride Clearfield au haut niveau de productivité et avec un niveau de tolérance à la sécheresse qui sera important. Il est important de dire que nous avons le même niveau d'exigence quels que soient les marchés. Concernant le marché ukrainien, c'est certainement Lilia Polovinko qui en parle le mieux.